et du coup, en fait, par rapport à la discussion qu'on avait eue, j'ai un ami qui m'a cité Jacques 1,23 qui dit que la loi, c'est comme un miroir. Donc, je m'excuse, il y a bien une fonction dans la loi. Ouais, Très bien. c'est vrai. En fait, on a oublié pas mal de textes pour la loi parce que c'est tellement grand. Il y a un texte qui ce serait quand même bien qu'on puisse parler. C'est le fameux texte Apocalypse 14, 12, qu'on aime bien citer. Bon, je vais lire pour vous. Il dit comme ça, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et nous, en tant qu'adventistes, on aime bien ce texte pour multiples raisons, mais surtout à cause du sabbat. Mais c'est bien la preuve que sur la fin des temps, il y a bien la loi qui est gardée, donc spécifiquement le sabbat. Parce que finalement, sur tous les commandements, il y a personne qui discute, sauf le quatrième, le sabbat. Mais c'est vrai que moi, en tant qu'enfant qui est né dans l'Église, et particulièrement dans une famille très traditionnelle, c'est vrai que je n'ai pas toujours apprécié le sabbat. L'appréciation du sabbat pour moi, elle est venue le moment que j'ai commencé à travailler. En tant qu'enfant, avec... Oui. Ouais. Et quand tu étudiais, Pardon? quand tu faisais tes études, De toute façon, j'étudiais pas beaucoup, donc ça ne faisait pas une grande différence avec la semaine. Mais le jour que j'ai commencé à travailler et que j'étais fatigué, tu vois, parce qu'en plus c'était très physique, et j'arrivais au sabbat et je ne travaillais pas, c'est là que j'ai vu la bénédiction. Moi, avec toutes les impositions de mes parents, tu ne peux pas jouer au foot, tu ne peux pas nager, tu ne peux pas faire ceci, tout ça, c'est vrai que le sabbat n'était pas vraiment une bénédiction dans ma vie, quoi. En tout cas, c'est clair qu'il y a plein de chrétiens pour qui le fait de garder le sabbat, c'est plutôt un esclavage et c'est pas une bénédiction. Donc quand tu disais que la loi est censée être une bénédiction, tu leur réponds quoi, toi, pour dire le sabbat, c'est... c'est une bénédiction. Ouais, mais tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça. Mais c'est parce qu'ils le prennent dans le mauvais sens. Donc, chez eux, et dans Marc chapitre 2, verset, je ne me rappelle pas, il a dit très clairement, il dit, bah, les amis, le sabbat a été fait pour l'homme et pas l'homme pour le sabbat. Il le dit clairement, et moi, je suis le maître des sabbats. C'est-à-dire, là, je le vois encore davantage. Pour moi, le sabbat, c'est source de bénédiction. Pas une contrainte de tout ce que je peux faire ou pas faire. Il doit être une bénédiction pour moi. En tant que chrétien, quand je comprends le salut, je dis, mince, si en plus, tout le fait et tous les bienfaits que Dieu fait dans ma vie, en plus, il me donne des cadeaux, comme le sabbat, comme la loi. Le problème avec le sabbat, à mon avis, c'est ça qui fait la différence avec les autres commandements. C'est le fait que Dieu dit qu'il a fait un jour sacré. Et souvent, en tout cas, j'ai l'impression, on a peur de toucher ce qui est sacré. On a trop de faire plus que ce qu'on devrait. Et c'est ce fait, à mon avis, qui fait tellement de soucis par rapport au sabbat. Mais regarde, dans Néhémie, quand il reconstruit la ville, tout ça, il y a les gens qui viennent faire le marché à la sortie de la ville. Et Néhémie, il interdit les gens d'aller acheter le jour du sabbat, d'aller au marché le jour du sabbat. Donc nous, ça signifierait que si on garde le sabbat de cette manière-là, on ne devrait pas aller acheter, on ne devrait pas aller au marché le sabbat. Là, c'est plus le sabbat a été fait pour l'homme. Là, c'est l'homme qui est fait pour le sabbat, puisque j'ai pas le droit d'aller faire. Je peux pas aller au marché tranquillement le jour du sabbat, d'après la Bible. Donc, comment tu t'arrives à dire, ok, c'est fait pour l'homme de m'interdire, de m'empêcher de faire quelque chose? Bah, mais alors, tu n'as pas compris le sabbat. Alors, explique-moi. Non, mais c'est-à-dire, regardez, c'est pour moi, là, il y a un problème. Premièrement, il y a beaucoup, beaucoup de chrétiens très sincères qui aiment Jésus-Christ, qu'ils ne connaissent pas que le sabbat, il fait partie des 10 commandements et que ça fait partie du plan de Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens sincères qui ne le savent pas. Si on allait plus tard, mercredi de la semaine dernière, j'ai donné une étude biblique, il y avait 10 personnes, et des 10 personnes, il y avait 7 qui n'avaient aucune idée des les 10 commandements bibliques. Il y avait 6-7 qui connaissaient très bien les autres commandements, qu'ils sont plus connus par tu célébreras les fêtes, tu n'oublieras pas ceci, tu feras cela, mais ils ne connaissaient pas les 10 commandements selon Exode chapitre 20. Et là, il est clair, toi tu ne travailleras, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Mais je pense que dans le commandement, soit je peux le prendre comme une contrainte et finalement ça va devenir une charge pour moi, soit je peux obéir, mais en me disant que cette obéissance, ça m'amène à une bénédiction complètement particulière. Juste une petite parenthèse pour les gens qui sont là à la maison. Quand on dit sabbat, on part du principe 7e jour de la semaine, donc le Oui, samedi. tout à fait. Samedi, Oui, ouais. c'est vrai. Ouais, mais c'est rigolo parce qu'une fois, il n'y a pas longtemps, je discutais avec une dame qui n'était pas du tout chrétienne et je lui expliquais, elle me voyait tout bien habillé un samedi, c'était dans une ferme et du coup elle disait aujourd'hui tu vas pas travailler dans la ferme et tout. Je dis ah non, aujourd'hui je vais à l'église, on est samedi.
Il me dit à l'église le samedi, pourquoi? Ah, parce que nous on va le samedi parce que c'est le 7e jour. Ah non, le 7e jour c'est dimanche. Donc on voit bien effectivement que c'est très. Mais du coup ça lui faisait bizarre de se dire ah vous allez à l'église, aujourd'hui du coup tu travailles pas, aujourd'hui du coup tu fais différent. Moi je vois, j'ai des amis chrétiens pour qui une fois il m'appelle un samedi midi, il dit ah on va au restaurant ensemble. Ah bah non moi je préfère pas parce que c'est samedi. Et on sent une gêne qui se crée, tu vois. Mais d'où il vient? Désolé, j'ai fait le parti historien de groupe, mais d'où il vient ce fanatisme pour garder et observer le sabbat et surtout tout ce qu'il est marqué dans la Bible? Est-ce que vous avez une idée Donc le peuple de Dieu, il avait été toujours... on l'a toujours demandé, Dieu l'a toujours demandé d'observer ces lois, ces commandements dans le sabbat. Ésaïe 58, verset 13, c'est la preuve la plus grande. Si toi, tu retires ton pied de garder, de le piétiner le jour de sabbat, vous connaissez, sinon on peut le lire. Et du coup, le peuple d'Israël, il n'a jamais obéi. Et la Bible il dit très clairement qu'ils vont partir en exil. Ils vont partir de là où ils étaient, tout simplement parce qu'ils ne sont pas obéis au commandement. Et donc, du coup, quand ils sont revenus de Babylone, de l'exil, et qu'ils ont rétabli les lois, les cultes et tout son système religieux, social, ils se sont dit, attention les gars, avant, dans le passé, on a tombé à cause du sabbat, donc là maintenant, on va mettre plein de lois, plein d'interdits pour ne pas shooter les jours du sabbat. Mais nous, on fait pareil. Et oui, mais c'est là le problème. Qu'est-ce qu'il va être légal ou pas légal le jour de sabbat, tu vois? Est-ce que jouer le foot, c'est valable le jour de sabbat ou pas? Le foot, c'est mal, je veux dire. Sabbat, pas sabbat. Non, mais la difficulté de plus que je vois, c'est que si les gens qui font le sabbat le dimanche, ils avaient le même type de restrictions, c'était juste une question de jour qui était différent. Mais notre façon de garder le sabbat samedi, elle est complètement différente de ceux qui gardent sabbat en dimanche. Oui. Et pourquoi tu dis que c'est différent de garder le sabbat? Parce que tu ne verras jamais une personne d'une confession religieuse qui garde le dimanche se dire « moi, je ne vais pas travailler parce que c'est le dimanche ». Tu vois, ou l'exemple qu'il vient de donner plusieurs fois. Ils ne gardent je vais pas des coucher du soleil à coucher du soleil, par exemple. Mais le fait de travailler aussi, ils ne vont pas s'imposer à eux-mêmes. Oui, mais il y en a qui veulent, hein, parce que peut-être qu'on n'a pas l'impression, mais il y en a... C'est pas la majorité, ah, en mais tout cas. Il y a des dénominations chrétiennes où ils sont très stricts sur le dimanche. Tu ne vas jamais trouver des évangéliques ou des catholiques qui vont... Un jour, j'étais en train de... Tu sais, ici, on peut tendre les garçons les dimanches entre 10h et midi. C'est le seul moment que tu as. Et donc, un jour, j'étais en train de tendre un lundi soir. Et donc, j'ai dit, je me croise mon voisin qui a, je ne sais pas, 95 ans, c'est une personne âgée. Et mon voisin, il me dit, ben, écoute, voilà, je te vois que tu travailles aujourd'hui et tout. J'ai dit, oui, dimanche, c'est un peu compliqué pour moi, les samedis, c'est impossible, mais le dimanche non plus. Ah ben non, le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Et c'était un Français qui m'expliquait ça comme ça. Et donc, tu vois, pour les anciennes générations, les dimanches, c'était égal à le jour du Seigneur, quoi. Et c'était un jour avec beaucoup de respect. Après, évidemment, comme tout, ça c'est profane, ça c'est un petit peu... Non, aux États-Unis, ils veulent interdire tout commerce le jour du dimanche dans une loi, et ils l'ont appelé ça la Sabbath Law. Et c'était 20e siècle. C'est dans des États comme ça, ils appellent ça Sabbath Law. Pour eux, le sabbat, c'est le dimanche. Et tu regardes dans les trucs juridiques, ils disent Sabbath Law, c'est référence au dimanche. Donc pour eux, ils ont juste décalé. Donc il y en a qui le font aussi. Oui, mais je parle à notre échelle, les gens de notre âge qui nous entourent, qui ne sont pas de la même domination. Jamais dans ma vie, j'ai trouvé une personne qui avait des restrictions par rapport au jour de commandement. Et nous, souvent, quand j'étais ado et tout ça, c'était les anniversaires qui tombaient tout le temps, les samedis. C'est les invitations pour aller au resto. Non, je n'allais pas. J'ai bien dit au début. J'étais dans une famille vraiment... Moi, je connais quelqu'un, une fois, j'étais chez lui. J'étais converti depuis pas très longtemps, j'étais chez lui, il faisait un peu froid. Et puis, il y avait une cheminée. Et je me dis, on pourrait faire un feu dans la cheminée, c'est chouette. Ah non, c'est samedi, on ne fait pas de feu dans la cheminée. Mais dans la Bible, il y a un mec qui l'a tué parce qu'il est parti. Mais c'est ça qui est gênant. Voilà, du coup, tu dis ton sabbat dans la porte. Où est ce que tu disais tout à l'heure, le sabbat a été fait pour l'homme, on devrait faire ce qu'on veut le samedi. Si c'est vraiment fait pour l'homme. Le problème, c'est que ça devient... Vas-y. Non, je te laisse à toi. D'accord, ça devient tellement subjectif que
Bah, je sais pas, par exemple, tu vois pas le match Portugal-France le jour de sabbat, t'es mais comme tu ça. es là tout le temps, tu regardes ton attel tout le temps pour voir qu'est-ce qui est arrivé. Mais donc là, dans ce sens-là, si tu veux, quelque part, tu as déjà péché parce que T'es dans l'esclavage. C'est ça, bah, c'est bah, pour ça que je suis. tu es dans j'ai dit- l'esclavage vraiment C'est de... pour ça que le foot, c'est mal, c'est bon. Non, mais c'est pour ça que c'est subjectif. C'est-à-dire que la personne veut dire, mais moi je fais parce que je sens rien dans mon cœur. Oui. Par contre, est-ce que je peux citer un verset biblique? Vas-y. Un seul. Un seul. Ésaïe 58, 13, s'il vous plaît. Lisons-le ensemble. Même, je le connais par cœur, mais je préfère laisser dire la Bible. On se lève pour la lecture. J'ai perdu Ésaïe. 58, t'as dit 13. Oui, s'il te plaît. Tu l'as? Ouais. Ok, Ouais. vas-y. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant pas tes voies, en ne te livrant pas à des penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays, je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Je suis désolé, mais pas bine, comme il me fait mes jeunes pompes. Pas vraiment. Tes propres affaires, Bah, tes propres voies. Donc tu vas pas prendre une douche. bah, quelque part, il dit si tu fais du sabbat, tes délices. Et donc, quelque part, le sabbat, il doit être dans une communion avec Dieu qu'il va dépasser toute autre chose, quoi. C'est un moment de rencontre, un moment spécial avec Dieu, quoi. Et il dit, si tu gardes et piétiner le sabbat, c'est-à-dire, si pendant toute la semaine, tu fais la même chose, et le sabbat, tu continues à faire la même chose, quelque part, tu ne l'as pas fait un jour à part. Et je pense que c'est ces temps à part que Dieu, il veut qu'on le marque. Et les amis, n'oubliez pas, le sabbat, je ne sais pas vous, qu'est-ce que vous en pensez, mais le sabbat, il était là, même avant le commencement, et il va être là pour l'éternité. Et donc, du coup, Dieu, s'il nous demande quelque chose, c'est simplement parce que lui, il veut qu'on se souvienne que c'est lui à qui il appartient le temps. Et nous, le sabbat, c'est une sorte de mémorial, ou je ne sais pas quoi, comment dire ça. Donc, l'homme a été fait pour le sabbat. Ben non, Ben. Fais tes délices, retiens tes affaires, ne fais pas ci, ne fais pas ça. L'homme a été... Le sabbat est plus précieux que l'homme. Puisque c'est à toi de t'adapter au sabbat et pas au sabbat de s'adapter à toi. Moi, je comprends la logique des gens qui disent que quand on s'interdit des choses le sabbat, on fait du sabbat quelque chose de plus important que l'homme parce que c'est à moi de m'adapter au sabbat et pas au sabbat de Mais le s'adapter à problème, moi. c'est que si tes délices, ils vont en contradiction absolue avec le sabbat et Dieu, ben mon ami, pose-toi la question si tu es vraiment celui que tu dis être. J'entends l'argument, mais du coup, ce verset-là que tu as cité de Jésus, moi j'ai une lecture, une autre lecture et qui vient d'ailleurs dans Exode, chapitre, c'est dans Exode, il dit parce que tu as été libéré d'Égypte. Oui. Non, Deutéronome. ça c'est Non, Deutéronome. Dans Deutéronome chapitre 5, donc la deuxième fois où il fait la liste des 10 commandements, lorsqu'il parle du sabbat, il dit, je me souviens plus du... Faut pas faire un silence comme ça en milieu. Faut remplir le silence toujours avec quelque chose. C'est au chapitre 5 et il est là, Exactement tac, tac, il est là. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a ordonné d'observer le jour du repos. Donc il y a cette notion d'esclavage qui d'ailleurs était déjà présente dans Exode 20 parce que dans Exode 20 c'est tu ne travailleras pas ni toi, ni ta femme, ni ton servante, ni ton machin. Donc pour moi, même ni ton âne et tout ça, pour moi en fait, C'est je ne dois l'ordinateur d'aujourd'hui, hein. m'interdire... Hein. C'est l'ordinateur d'aujourd'hui. Ouais, non, ouais, bref. Il y a un professeur qui disait que la voiture, c'est ton âne. Donc, faut pas prendre la voiture le samedi. Mais c'est ça. Pour moi, je ne m'interdis, je le vis comme ça, mon sabbat aujourd'hui, je ne m'interdis aucune activité qui rende l'autre esclave. C'est-à-dire, si mon activité, c'est-à-dire l'activité que je veux entreprendre, oblige quelqu'un d'autre à travailler, il est esclave. Mais il est mon excusez-moi esclave. de continuer dans la même direction, mais je trouve que tout ce qui est de l'ordre pratique, de la façon dont on observe le sabbat, c'est très, très subjectif. Et c'est ça le problème. Mais Parce tu que, dois avoir des grands principes pour moi qui sont que la Bible te donne ces oui, grands mais quand tu principes. parles de ces Mais grands tu as principes raison. avec des personnes, les personnes vont toujours trouver te l'exception. trouver un compliquée. argument que toi, tu peux pas nier. Mais, Tu mais vois moi, je suis d'accord. Tu vois, moi, si quelqu'un il m'invite à aller voir un match de foot plein samedi, et je ne sais pas, et c'est un match qui il me passionne, moi, en tant que Sud-Américain, je ne pourrais pas. Parce que tu vois, il va
il va m'animer des autres émotions. Et donc, du coup, tu vois, je vais me poser la question, alors s'il m'anime d'autres émotions contraires à tout type de chrétienté dans ce monde, est-ce que je dois le regarder dans ses mains? Encore moins le sabbat. Mais tu vois, quand j'ai cité Jésus-Christ, c'est un exemple que Jésus-Christ il donne, parce qu'on lui reprochait que ses disciples, ils prenaient des trucs le jour du sabbat qu'il n'était pas permis. Ouais. Et il ne dit pas, vous avez tort. Il dit, oui, c'est vrai. Normalement, on ne devrait pas faire ça les jours de sabbat. Mais comment... Ta lecture. Non, non. Mais comment David... Je vais dans le même sens. Oui, mais comment David, il était interdit de manger les pains de la proposition dans le Exactement. temple, Ouais, ok. mais il a fait quand même, bah, dans le sabbat aussi. Il y a des interdits, mais il y a des trucs qui sont permis. Mais L'exemple clair, c'est nous, les pasteurs. mais oui. On bosse tous les sabbats. Oui, Mais par exemple, est-ce que tu t'interdis d'écouter une certaine musique le samedi? mais est-ce que si cette musique-là, je m'interdis de l'écouter le samedi, est-ce que je devrais l'écouter dans la Mais c'est semaine? ça. C'est Pareil un pour le signe foot. déjà. Si tu veux pas le faire le sabbat, faut pas faire Pareil pour le jamais. foot. Tu parlais d'aller C'est voir ça, un c'est match, ça. ça me fait des émotions. Et tu dis, ces émotions sont contraires au samedi. Mais du coup, c'est les mêmes émotions, tu Tout les as à le fait, lundi, c'est avoir un pareil. Ouais, Il faut défendre le foot, Léo. Et c'est pour ça que je dis que moi, je commence par dire le sabbat, je ne m'interdis aucune activité. Comme ça part, c'est moi. Le sabbat est fait pour moi. Mais par contre, j'ai un grand cadre où on trouvera toujours 1000 exceptions, et je les connais. J'ai un grand cadre qui est si mon activité oblige l'autre à être à mon service et que c'est un service rémunéré, c'est-à-dire si c'est rémunéré, c'est qu'il le fait pour pouvoir vivre, donc c'est de l'esclavage, c'est une forme d'esclavage. Pour moi, je ne peux pas faire cette activité. Bah, alors, si tu viens un samedi à mon église et je suis en train de prêcher, C'est pas pareil. tu es en train de me mettre en esclavage. Si Non. tu vas aux urgences, Oh, aux urgences, bim! Parce que là, il est autorisé de guérir le jour du sabbat. ah, Jésus, il a des problèmes avec ça. Oui, mais parce que Quand c'était il des a guéri pharisiens. le gars les qui autres. avait la main sec. Oui, mais il y a des textes, on sait très bien que ce qu'a dit Jésus-Christ, c'est une citation du Talmud ou je ne sais plus quoi, et il leur a donné leur propre tradition pour dire, vous trouvez un truc pour m'accuser, la réalité, vous savez très bien que ce que je fais est correct. Oui. Il y a un rabbin qui avait dit qu'on pouvait guérir Bon, le jour on du pouvait sabbat. aller le texte Marc, mais moi, je vais vous peut-être lancer dans une autre chose, mais c'est une impression que j'ai. J'aimerais savoir si vous pensez à peu près comme moi. Mais moi, je pense qu'en tant qu'adventiste, de la même façon que Paul disait que je suis un super apôtre, j'ai l'impression que le sabbat, c'est un super commandement. Donc, qui a Oui, mais- une valeur plus Parce que c'est le grande seul que qu'on les nous autres. reproche. Mais Il n'y pourquoi? a jamais personne qui est venu me voir en disant tu tues pas. Oh là là, c'est bizarre, ça t'es sous la loi parce que tu tues Non, pas. mais Ça on me l'a jamais dit, tu pour vois. raconter des mensonges, les faux témoignages, je sais pas. Mais tout le monde est d'accord avec ça parce que tout Si Ah tu as oui. des idoles à la maison. Mais je vous ai raconté ça que j'ai dit une fois ou non? Je ne sais pas si je voulais raconter ou pas, mais j'étais en train de pleine étude biblique avec quelqu'un qui était évangélique, mais vraiment à quelqu'un qui aimait Jésus-Christ. Et ben voilà, le sabbat, c'était le point de contradiction. Ça ne nous plaisait pas parler de ça parce qu'ils nous mettaient en désaccord tout le temps. Et donc un jour, j'étais un peu remonté, je ne sais pas si c'était avec l'Esprit de Dieu ou quoi, mais donc il me dit, alors, mais tu vois, le commandement, et il me cite un verset en Galate, il était aboli, fini. J'ai dit, ok, t'es sûr, les 10 commandements, ça y est, ça c'était pour les Juifs et tout. Oui, Léo, il faut que tu le comprennes une fois pour toutes. Je lui ai dit, ok, donc si je comprends bien, je peux aller coucher avec ta femme, et pas de problème. Et là, il s'est fâché avec moi, mais je lui ai dit, mais je ne sais pas pourquoi tu t'es fâché, tu me dis que les 10 commandements, ils sont abolis. Il me dit, mais non, les 10 commandements, non, mais... Et je lui ai dit, mais le sabbat, il est dans les 10 commandements, je ne comprends pas pourquoi ça t'énerve autant. Et donc, du coup, toi, tu disais, pour nous, c'est le super commandement. Mais pourquoi c'est le super commandement? c'est le seul qui pose problème. C'est les seuls qui posent problème aux autres. Moi, Aux ça me autres, pose ah oui, pas aux autres, problème. aux autres. Mais même chez nous, parce que tu vois bien que ça crée des générations de frustrés, de chrétiens sclérosés, parce que c'est tout lié à faire ou pas faire. Le samedi, on est là, on regarde quelle heure il est, est-ce que je peux faire ça, parce que c'est oui ou pas à la fin du sabbat. Mais oui, mais il y C'est- a beaucoup de trucs aujourd'hui, il y a un peu de Ah, regarde, sens, est-ce mais- qu'on pourrait faire une administrative le sabbat? Certaines églises Alors, disent que ça c'est dépend. financière, que c'est pas possible. Mais pourquoi? Où c'est écrit, c'est financier, c'est pas possible. Dans la C'est tradition acheter- adventiste. C'est acheter et vendre qui est interdit parce que je mets l'autre en esclavage. Ouais. Mais c'est entre nous, on est en train de gérer l'œuvre de Dieu là. Mais attends, mais il y a un point important qu'il a dit Sam. Pourquoi c'est un super commandement pour nous? Pourquoi c'est si important pour nous, pour l'église adventiste, le sabbat? Pourquoi le sabbat, pour moi, ça fait un type... On s'appelle adventiste, donc on attend l'avènement de Christ. Tu sais, Deuxième retour, deux, septième jour. Pas des 10 commandements. On pourrait bien être les adventistes des 10 commandements. Et après, en parenthèse, les entiers, complets. Oui, Mais là, on est- non, mais le sabbat c'est dedans. normal que le nom d'une église donne les croyances distinctives par rapport à d'autres églises. Donc, Donc, le septième, parce adventiste que du septième jour. Pourquoi c'est si important pour nous? C'est toi que tu as dit, pour moi, c'est un super commandement.
La question, Parce c'était que pour c'est toi. Apocalypse Ouais, 14, ouais. verset 12, c'est ce qu'il disait. C'est ici la persévérance des saints qui ont la foi de Jésus-Christ et qui gardent les commandements de Dieu. D'accord. Parce Ce qui est que rigolo, parce que on c'est se pas reconnaît dans qui ce garde le verset-là. sabbat, c'est qui garde les commandements. Oui, mais encore une fois, les autres commandements, personne ne pose de questions. Bon, peut-être avec l'Église catholique, on pourra discuter sur les idoles, d'ailleurs, ils l'ont enlevé. Mais sur les autres commandements, personne n'a Les de sabbats problème. aussi. Non, le 7e jour, ils n'ont pas de problème. Enfin, ouais, tu me diras, c'est le premier jour pour eux. Bon, Mais- c'est un autre débat. Bon, je réponds à la question. Pour moi, et à nouveau, reprenons ma culture, mon héritage adventiste et tout ça, j'ai toujours entendu en tant qu'enfant, le sabbat, c'est le sceau de Dieu. Mais t'as un verset pour dire ça? Bah, j'ai une explication, mais je suis pas en train de dire que je suis pour ou ta contre. prédication. C'est pas une prédication, c'est une explication. Mais c'est aussi la traditionnelle, je pense que c'est très connu. Mais pour vous, vous pensez comme ça ou vous pensez que c'est tout autre chose? Ouais, et je reviens à un sujet qu'on a parlé la dernière fois sur la loi de L'autre Dieu. jour. L'autre jour, sur la loi de Dieu, avec que c'est l'Esprit, donc Christ qui habite en toi, qui te fait garder la loi de Dieu. Celui qui scelle dans Éphésiens chapitre 4, Éphésiens chapitre 1, Éphésiens chapitre 4 et dans l'une des deux épîtres aux Corinthiens, celui qui scelle, c'est l'Esprit. Donc si la loi de Dieu, c'est le sceau, et je ne suis pas contre, c'est dans Deutéronome, il dit c'est un signe entre vous et moi, si la loi de Dieu est un sceau, C'est qui le signe, il le dit très clairement. Hein. c'est... Ouais, mais signe et sceau, on pourrait débattre longtemps. En grec, Non, en non, l'occurrence. mais- Bref, attends, je termine. Si la loi de Dieu est le sceau, alors celui qui me permet d'avoir ce sceau, c'est l'Esprit. Oui, ben, je suis Donc pas c'est du tout pas contre. l'adventiste qui s'interdit de faire une administrative de samedi après-midi ou l'adventiste qui s'interdit, ou quelques chrétiens d'ailleurs pour les adventistes, le chrétien qui s'interdit de faire ceci ou cela samedi, c'est pas lui qui a le sceau. Mais je lance la question, excuse-moi, je lance la question parce que finalement, le sceau, si le sabbat c'est le sceau de Dieu, ça devient une marque Distinctif. distinctive, c'est la marque enregistrée par Dieu pour dire que voilà, ça c'est le peuple. Et Il y a une finalement, contrefaçon du sceau. Attends. Ézéchiel chapitre 20, versets 19 et 20. Ouais. Je suis le Seigneur, Yahvé, votre Dieu. Suivez mes prescriptions, observez mes règles et mettez-les en pratique. Verset 20. Faites de mes sabbats des jours sacrés, c'est-à-dire mis à part, qu'il ne doit pas être comme le reste. Mis à part, sacrés. Et ils seront entre moi et vous un signe par lequel on saura que je suis le Seigneur, votre Dieu. Pour moi, je ne sais pas. Et c'est Ézéchiel, c'est post-exil, c'est important. Oui, tout à fait. Mhm. Mais ça, c'est important pour moi. Je ne sais pas si c'est le sceau comme ça et c'est tout, mais je crois qu'il y a quelque chose de particulier. Il y a une bénédiction particulière avec le jour de C'est le sabbat. seul jour qu'il a béni, il a Ben voilà, sanctifié c'est et béni. Sanctifié dit, et oui. béni. Et donc, du coup, pour moi, à la fin du temps, quand en Apocalypse, il dit, voilà, qui est l'Église du reste, il dit, ceux qui gardent le commandement et ceux qui sont la voix de Jésus-Christ. Ben, pour moi, c'est ça les caractéristiques qu'il faut chercher dans une Église, c'est d'où-là. Et quand je regarde les différentes églises, des différentes dénominations, je vois que beaucoup, ils sont la foi de Jésus-Christ. Beaucoup, ils gardent 9 des 10 commandements, mais il n'y a pas beaucoup qui gardent les 10 commandements. Et pour moi, c'est une des preuves, pour moi, hein, je ne vais vous convaincre personne, mais c'est pour moi, c'est hyper important de le comprendre comme ça, que le sabbat, il y a un jour mis à part, et que quelque part, il montre une bénédiction différente, il montre une relation particulière entre Dieu et moi. Je ne dis pas que je me sens le préféré, mais il y a quelque chose que j'aime beaucoup avoir cette complicité avec le Seigneur. Mais je pense qu'il n'y a rien de mauvais. Hein. C'était sa conclusion. Oui, c'est ma conclusion. alors, je laisse suspendu l'idée du sceau de Dieu. Je dirais en off, qu'est-ce que je pense. Mais peut-être on pourrait la discuter un jour. Un jour, oui. Sur Si le les sceau gens de qui Dieu. regardent la vidéo sont intéressés, mettez ça dans la En description. commentaire, les commentaires Commentez en plutôt. bas. Ouais, et comme ça, on peut développer ça. Pour moi, il n'y a que les gens qui ont gardé le sabbat ou qui gardent le sabbat qui comprennent parfaitement qu'est-ce que c'est, Ouais. comment il est important. Je me rappelle d'une fois d'expliquer ça à quelqu'un de complètement athée. Il s'est dit, waouh, mais un jour dans la semaine que c'est pas négociable, c'est-à-dire que vous travaillez, qu'il n'y a pas un truc qui va rentrer dedans. Il dit, j'aurais besoin de ça parce que moi, je bosse 7 jours sur 7. Mm. J'ai pas de pause. Je bosse. Et du coup, je suis un jour de congé. Quelqu'un m'appelle, je suis au travail. Il me dit, ah non, nous, souvent, on coupe le téléphone et tout ça. Donc, on n'a pas ça. Donc, je trouve que c'est un cadeau, une bénédiction tellement grande, mais qu'on n'arrive
qu'à comprendre complètement, pas nécessairement intellectuellement, parce qu'avec plein de versets, on peut montrer pas mal de choses, mais au niveau de la pratique de notre vie, on peut que comprendre si on met en pratique. Et ça serait quand même dommage s'il y a des gens qui regardent la vidéo et qu'ils n'ont pas essayé. Essayez au moins, et après, vous pouvez dire qu'est-ce que vous sentez. Bon, à la longue, c'est pas essayer une fois et se dire non, non, ça n'a pas marché. Mais voilà, c'est ce que je dirais en conclusion. Avec une conviction. Ouais. Moi, il y a un auteur, je ne sais plus comment il s'appelle, qui disait, imaginez-vous si vous allez, vous n'êtes pas croyant, pas chrétien, pas croyant du tout, vous n'avez jamais lu la Bible, et que vous partez en avion, et votre avion se crache, et vous vous retrouvez sur une île déserte pendant plusieurs mois. La seule chose que vous avez avec vous, c'est une Bible, et que vous la lisez. Et vous le faites parce que c'est la seule occupation que vous avez, vous la lisez, vous la relisez, vous allez jusqu'à la connaître par cœur. Puis finalement, vous devenez chrétien parce que c'est votre soutien et vous reconnaissez Christ comme votre sauveur. Puis on vous retrouve, on vous ramène, et puis vous vous dites, première chose, bon, bah, je vais aller dans une église. Et il dit comme ça, à votre avis, quel écart il y aura entre ce que vous avez lu tout seul sans que jamais personne vous enseigne et ce que vous verrez dans l'église? Moi, je suis un converti, et et par rapport au sabbat, c'est cette expérience que j'ai faite. En me disant, mais attends, moi j'ai lu la Bible, j'ai jamais reçu d'études bibliques, j'ai lu la Bible, il n'y a jamais écrit qu'il y avait un problème avec le sabbat, c'est jamais. Il y a des petits textes qui sont un peu difficiles, mais finalement qui s'expliquent, et on a donné plein d'exemples. Donc pour moi, le sabbat, jamais dans la Bible, il n'est question de ne plus le pratiquer. Par contre, reste la question de, est-ce que j'en fais un fardeau, un boulet, une porte pour aller dans le salut, et du coup, du légalisme, et je rentre dans du pharisaïsme, ou est-ce que tu parlais des délices? Et pour moi, j'arrive à faire des délices le sabbat, et je répète ma phrase, c'est « Je ne m'interdis aucune activité le sabbat, que je ne m'interdirai pas le reste de la semaine, je ne m'interdis aucune activité le sabbat qui ne mette pas quelqu'un d'autre en esclavage. » Donc la relation d'argent, la relation de hiérarchie, et aller au marché, aller au restaurant, ça rentre là-dedans pour moi, parce que l'autre est obligé de travailler pour que moi je puisse profiter. Et donc du coup c'est de l'égoïsme. Or le sabbat c'est fait pour l'homme, et je dirais l'homme avec un grand H, c'est fait pour l'humanité et pas l'individu. Et du coup ce que je fais doit servir à l'humanité. Tout à fait. Alors, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez encore des choses à dire, mettez un commentaire en bas. N'oubliez pas de souscrire aussi à notre chaîne et vous laisser un grand pouce comme ça. Et c'était le 3 à la fois avec Léo, Sam et Ben.